Regardez comment je suis en forme, frère. On ne peut pas cacher. Jusqu'aujourd'hui, on vous dit qu'on n'arrive pas à identifier, ils ne sont jamais arrivés à identifier Msanga Nyamdi. Vous vous rendez compte? Il a porté plein de comptes, il a porté des... Bonjour les amis et bienvenue dans ce numéro. On va parler de Emmanuel Ateba, secrétaire général à la communication du MRC, qui regrette que la justice camerounaise, depuis Belle Aurore, n'arrive pas à identifier M. Msanga Nyamdi, qui en son temps avait porté des accusations graves, tout comme plusieurs autres communicants du RDPC. Et malgré la plainte de Maurice Kamto, ces dernières plaintes sont restées lettres mortes à la justice. À un moment donné où on se questionne sur le rôle que joue MTN, pour ne citer que cet opérateur économique, qui, à peine le MRC a lancé sa campagne de mobilisation pour les fonds de la campagne présidentielle de 2025, et bien qu'elle signale un bug. C'est autant d'obstacles que rencontrent les opposants camerounais, les opposants africains, qui est méconnu ou mal compris par des compatriotes qui sont dans la diaspora, qui s'impatientent sur l'alternance. Aux États-Unis, on a le cas de UCIT que Elon Musk a réduit. Eh bien, dans un autre numéro, je vais vous expliquer le rôle que ces agences de financement étrangères jouent en termes de réalité. Il y a ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Tout comme au Cameroun, il y a ce que les gouvernants vous disent et il y a la réalité. La réalité, c'est dans cet échange entre Ernest Obama et Emmanuel Ateba, malgré la question humiliante d'Ernest Obama à l'endroit de Emmanuel Ateba, vers la fin, Emmanuel Ateba lui glisse un petit zolo. Suivez jusqu'à la fin. Les gens disent que le professeur Kamto, du moins le journal La Nouvelle, que le professeur Kamto a pris 1 milliard pour boycotter les élections. Qu'en est-il? Vous allez nous dire la vérité aujourd'hui. Deuxième chose, ça circule également que vous avez proposé 500 millions à Pierre Kouemo, le président de l'UMS, pour qu'il, du moins, soutienne la candidature du professeur Maurice Kamto. Est-ce que tout cela est vrai? Ça me semble quand même... Non, il faut laisser parler les gens, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est pas vrai? Je peux vous assurer que le MRC, le président Kamto, a porté plainte. À La Nouvelle? À La Nouvelle. En citant les noms que La Nouvelle a cités dans son journal. Oui. Parce que le professeur Kamto est dommage. Il a toutes les plaintes portées par le professeur. Aujourd'hui, le professeur Kamto est exclu de la justice camerounaise. Comment ça exclut la justice? Je vais vous surprendre. Toute plainte que Kamto porte contre un individu est mise dans un tiroir. Il n'y a pas de suite? Il n'y a pas de suite. Il a porté plainte contre Msanga Nyamdi. Sur l'affaire de l'homosexualité, oui. Il a porté 2. Jusqu'aujourd'hui, on vous dit qu'on n'arrive pas à identifier, ils ne sont jamais arrivés à identifier Msanga Nyamdi. Vous vous rendez compte? Il a porté plainte, il a porté des tonnes de plaintes comme ça, qui sont restées sans suite, parce qu'il y a des vérités qu'on veut cacher. Il y a des vérités qu'on veut cacher. C'est-à-dire, on instrumentalise les gens pour venir attaquer un individu. Et quand il saisit en tant que républicain de la justice, on garde tout dans le tiroir. Mais c'est très grave ce que vous dites aujourd'hui. Si une personne est exclue de la justice de cette manière-là, ça veut dire qu'il y a... Est-ce que si vous portez plainte, c'est le professeur Kamto qui est expert en question de droit, si vous portez plainte et qu'il y a la plainte ne prospère pas, est-ce qu'il ne peut pas saisir notre juridiction pour obliger... Il va obliger comment? Il va faire comment? Il saisit la justice. C'est juste de s'ébranler. Quand il refuse, il fait comment? Il ne peut rien faire. Donc voilà des mensonges volontairement entretenus pour ternir l'image du professeur Maurice Kamto. Pourquoi le MRC a refusé les élections législatives et municipales? Le prof Kamto était deuxième. Plusieurs mairies vous tendaient la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre question arrive à point nommé. Je pense que la plus grande décision, la meilleure décision qu'ait pu prendre le MRC, c'est d'avoir boycotté cette élection. C'est la meilleure décision qu'ait... Je vous explique. Monsieur Ateba, je vous explique. Vous parlez comme le donateur du RDPC en ce moment. Je vous explique. Laissez-moi vous expliquer. Allez-y, je vous écoute. Vous savez, le MRC n'a pas été créé pour accompagner le système RDPC. Ce n'est pas un parti d'accompagnement. C'est un parti qui a été créé pour conquérir le pouvoir. Pour conquérir le pouvoir et libérer le peuple camerounais. Donc, il ne pouvait pas se réduire à un parti d'accompagnement. Les faits nous donnent raison. Regardez qu'est-ce que ces gens sont en train de faire au PCRN. Les faits nous donnent raison. Vous allez observer, depuis 92, depuis 90, depuis l'avènement de la démocratie au Cameroun, tous les partis qui ont cheminé
Le RDPC est dans un système absorption-destruction. C'est-à-dire, une fois que vous les côtoyez, vous les accompagnez dans l'institution, ils vous détruisent. C'était exactement le plan avec le MLC. Le MLC a vu ça très loin. Le MLC a gardé toute sa substance, a gardé toute sa force. Et c'est pour ça que vous allez observer que les gens à qui le boycott du MRC fait mal, c'est le RDPC, pas le MRC. Le professeur Kamto est dans une posture, depuis toujours, celle d'un challenger qui veut que les choses changent. Il a évoqué tout à l'heure que chaque fois que les droits d'un citoyen camerounais ou d'un parti sont violés, il est toujours sorti pour les défendre. Il vous a défendu. Vous, Ernest Ouama, quand vous avez des problèmes, oui, je reconnais. Il vous a défendu, oui, malgré tout ce que nous avons subi de vous. Mais moi, malgré tout ce que nous avons subi de vous, il vous a défendu. Mais vous n'allez pas continuer. Moi, j'ai jamais exclu pour ça. Pour dire que c'est quelqu'un qui est dans une posture républicaine. Oui. Non, je vous en prie, je suis d'accord avec vous. Mais vous aurez honte, moi je vous donne maximum 10 à 15 jours. Vous allez voir le spectacle politique de préparation de 2025 que nous allons vous offrir. Quand c'est quand? Ok. Oh, vous ne connaissez même pas la loi. Quand on est en mission officielle ou quand on est en... Je vous en prie, change du camp, c'est pas... Mais vous êtes perdu, hein. Mais vous n'avez pas l'habitude de bégayer. Parlez normalement. Jean-Robert, je vous en prie, Jean-Robert. Robert est perdu. Professeur, je vous en prie. Moi, je suis resté piaïste. C'est pas votre tour de parole. Moi, je suis resté syndicat. Je suis piaïste depuis au moins 40 ans. Ok. Mais toi, tu es indiqué. Et ceux qui t'ont sanctionné sont les NPC. Non, le NPC c'est différent. Paul Biya est au pouvoir grâce aux biaïstes comme Bello Maïgari, comme Issa Chiruma, comme Amadou Mustafa, comme les Messanga Nyamdi, et puis avec le RDPC. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est une coalition de forces politiques qui compose le biaïsme. Le biaïsme, c'est en dehors du RDPC. Les 13 que vous avez cités là. Non, je vous en prie. Mais est parmi les 13. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. C'est là le sujet. Oui. Et je vais vous démontrer que vous ne pouvez pas parler le 50e. Ok, merci. Merci, prof. Syndicat, moi je m'en réjouis parce que vous allez échouer. Chaque fois je vais être obligé de se croiser sur un plateau, te demander de te taire. Au moins pour moi, alors s'il te plaît, respecte-moi. Oui, je te respecte, mais tu dis des conneries. Tu viens me dire que tu ne vas pas me faire avaler une couleur du style on se prépare alors que tu sais que vous ne serez jamais prêt. Nous sommes à la télé quand même, hein. Ça fait même la preuve que tu ne sais même pas communiquer politiquement. On se tape dessus. Je ne vous ferai pas de cadeau. Hein. Mais nous, la tête est soufflée. Je ne veux pas dire la Grèce alors que tu mais je vais te fatiguer. Ce n'est que le début, Charles. Oui, ok. Tu ne peux pas convaincre. Il faut être vigoureux, convaincant, fort, réaliste. Avec la vertu. C'est synonyme de vitalité. Oh, c'est synonyme de victoire. Ok. Ok, Charles, allez-y. On fait les consignes. Je voudrais rappeler au nombreux téléspectateurs que mon contradicteur n'a pas réussi à convaincre dans sa propre famille. Ils vont apprécier. Ok. Non, mais ils apprécient. Ils vont apprécier. Mais tu es le bienvenu. Merci. Allez, 30 secondes. Même si on va venir, Charles. Il n'y a rien. Merci à mon commentaire. Vous êtes tellement faible In a few weeks, formez-vous politiquement, vous racontez toujours les mêmes choses. On a triché, on va ceci, on va cela. La coalition, la transition. Parlez-moi. Vous parlez de la transition. Parfois vous dites même qu'il est mort. Parfois vous dites qu'il n'y aura rien. Parfois vous dites qu'il y aura la guerre. C'est pas ça la politique. Ceux qui aspirent, du moins, ceux qui se battent contre le président Paul Biya, mon maître politique, vous savez, je voudrais vous faire remarquer que chaque fois ici, et depuis une trentaine d'années, je parle toujours des biaïstes. En relation avec votre question, vous allez voir que le soir est dans la même posture que moi. Lorsque le RDPC
qui est arrivé bien avant le renouveau. Nous avons tout vite compris que même ce parti au pouvoir était infiltré. La première infiltration dans le RDPC est arrivé avant le renouveau. Mais bien sûr, c'est-à-dire le renouveau a précédé le RDPC. J'ai dit bien le renouveau a précédé le RDPC. C'est-à-dire que là, on est d'accord. Ah oui, il y a d'abord eu le renouveau oui, merci Robert. Le RDPC arrive 3 ans plus tard. Il arrive 3 ans plus tard avec des gens qui ont confisqué la vision politique du renouveau, avec des gens qui ont mis à terre la rigueur, avec des gens qui ont mis à terre la moralisation, la justice sociale. Alors, mais ce que nous on a réussi à faire, nous autres qui sommes très politiques, parce que je vois certains opposants candidats, du moins la plupart des déclarés là, nous avons compris très vite que le parti du président Paul Biya n'était pas capable à lui tout seul de l'amener dans ses victoires. Alors la position de Joshua est une position d'un homme malin qui comprend que, en fait, il est en train de dire, d'ailleurs, ouais, il fait l'impossible là, il dit conférence constitutionnelle. Mais moi je connais. C'est impossible. C'est impossible, il le sait. En fait, c'est déjà Joshua annonce les couleurs. Et aussi, au regard de votre question, mais qu'est-ce qui peut se passer? Mais ce qui va se passer, c'est que, je vous le dis avant, pour que les opposants... Sur le cas du UPC, prof. Le cas de l'UPC. Oui. Je connais bien avec Balega. Oui. Balega, je le fréquente. Keremouna. Baliken. Oui. C'est quelqu'un que je connais très bien. Bapon, c'est un ami. Avec Paul Biya. Mais même Baliken n'est pas contre Paul Biya. Il est UPCiste, mais il a bien conscience que un bateau, le bateau Cameroun, a un chef. Baliken me le dit souvent. Mais il soutient le candidat Keremouna. Je vais utiliser un gros mot, c'est de la gnognotte. Ils savent tous que, je vais dire 2 choses et chuter. 1, pour gagner une élection présidentielle, il y a 26 000 bureaux de vote. Je me défie, mon aîné là, mon frère et les autres, de me dire que comment vous pouvez gagner une élection présidentielle sans contester le vote si vous ne mettez pas 26 000 scrutateurs? Comment vous faites pour avoir 26 000 scrutateurs? On évite d'avoir des... Lorsqu'en face... On évite de concourir avec des voleurs. Non, vous pouvez le dire. Non, du moment où c'est un pourquoi est-ce qu'il faut être dans le... Permettez-moi de vous dire pourquoi c'est... Parce que moi, je vous prends le cas d'une CAM. Et j'ai été à un moment donné, en tant que membre du comité central à l'époque, l'un des représentants du RDPC à la commission centrale de recensement de vote. Je vous jure, la main sur le cœur. Par exemple, le MRC n'avait même pas 5% de scrutateurs, mais contestait le vote. Et si vous voyez aujourd'hui... Si on n'est pas présent dans les bureaux de vote, ça donne libre cours à... Non, ça vous exclut de la contestation politique. Ouais. Non, ça vous exclut. Vous savez quand même qu'il y a même les Nations Unies qui reconnaissent ce qu'on appelle les scrutateurs témoins. Ça veut dire que lorsque vous n'êtes pas là... Tout est possible. Mais tout est possible. Écoutez, je vous prends un cas dans le cas, parce que je suis sérieux. Je condamne le vote. Mais je me retrouve à Yamassi avec 52 bureaux de vote. J'arrive, je dis, mais attendez, il n'y a pas d'opposants. On me dit non. Ils sont à peine 5 sur les 52. Et quand moi je fais le tour à l'écart, je dis, mais écoutez, les 48 ans, il me dit oui. Je dis, mais qu'est-ce qu'on a fait là? Il me dit que non, vraiment, professeur, monsieur le représentant du comité central, pour l'instant, j'ai eu 60% de personnes qui ont voté pour le président Paul Biya. Bon, à la fin, que voulez-vous que moi je lui dise? Donc, vous avez bourré. Pardon? À la fin? Mais à la fin... Vous avez 60%? Oui, vous avez bourré les urnes. Non, à la fin, vous n'avez pas la preuve que les 60% n'ont pas été bourrés. Non, comment vous faites pour le nier? Vous l'avez dit sur un plateau de télévision. Non, je vous ai dit un jour sur un plateau de télévision, ceci que vous avez constaté qu'il n'y avait pas de scrutateurs et vous avez bourré les urnes. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Qu'est-ce que je fais si je vois que mon candidat est mal? Je n'ai pas dit que je l'ai fait. Mais je prends les... Mais écoutez, je prends. Non, mais écoutez, je vous pose la question. Mais vous êtes... Je crois que les téléspectateurs ici sur Internet... Ne vous sollicitez pas. Allez-y. Robert, oui. Mon cher ami, mon cher frère, vous qui êtes un homme politique, rappelez quand même aux uns et aux autres que
lorsque vous n'avez pas de scrutateurs, Ndoki, à un moment donné, elle a même dit, nous avons établi nous-mêmes des faux procès-verbaux. Vous savez où se gagne une élection? Robert, tu le sais. Toi et moi, Mathieu. On gagne les élections à l'échelle de bureaux locaux. Ça veut dire que lorsque, à l'échelle locale, vous avez signé le procès-verbal, ça va remonter au département, ça va remonter à la région, ça va remonter à la commission, ça ne va pas changer. Et le problème, ce n'est pas de dire qu'on a triché, un disque rayé. C'est la capacité que vous aurez à démontrer que, effectivement, vous avez... Mais aujourd'hui, je termine. Soyez sérieux. Regardez comment les téléspectateurs s'ennuient. Vous savez ce qu'ils attendent de vous ici? Lui, il est opposant. Robert est opposant. Tout le monde veut que le président Biya parte. Mais vous ne leur dites pas comment il peut partir. Qui parmi vous ici, je dis au Cameroun, a contesté l'ordre gouvernement comme les biaïstes, la Kéba, il est le descendant, il a mis les pieds surtout. Mais vous ne contestez pas pour la même cause, parce que nous, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, est-ce qu'on a échoué, Robert? Oui. Sur le plan économique, il y a des problèmes. Il y a le problème d'eau, le problème d'extérieur, le problème de l'eau. Mais est-ce que on a échoué parce que les militants étaient à la place qu'il faut à un moment donné? Nous on dit non. Le mal du Cameroun, c'est deux choses. Un, les fonctionnaires qui se sont accaparés des fonctions de pouvoir et de décision et qui tuent la vision du président Paul Biya. Et nous lui avons dit, et nous continuons à lui dire que si vous continuez avec eux, d'ailleurs en 2025, et là je peux un peu rejoindre certains ici, je doute fort que si le président Paul Biya, mon mec politique, ne s'occupe pas un peu le coquetier en disant oui mais quand même c'est trop, il y a trop de scandales. Souvenez-vous de ce discours de Madame la Présidente de l'Assemblée sur le scandale. Si le président Paul Biya et ceux qui m'écoutent là et qui peuvent constater que je ne suis pas contre une victoire des biaïstes, s'il reconduit ces gens, et là je pense qu'une chèvre n'importe qui pourra battre pour reprendre son expression. Et deuxième cause, la corruption. Les plus corrompus c'est qui? Et nos opposants. Ils ne sont pas... Un opposant porte une idéologie. Mais ils sont des mécontents. La différence entre un mécontent et un opposant, c'est que lorsque vous donnez un bout de pain à un mécontent, il mange, il n'a plus faim, mais il vous lâche. Le Cameroun a besoin des opposants. Dans les amphis, vous avez dit oui, je suis dans l'amphi. Oui, je le serai toujours. On ne peut pas construire une alternance sans une opposition. On ne peut pas construire une démocratie sans une opposition. Mais ils sont où? Se faire comme lui, il y a un triché, et on peut le faire. Non, si vous ne vous mobilisez pas, si vous ne prenez pas conscience que vous avez un tapis en or, jamais les opposants au président Paul Biya n'auront une aussi grande ouverture comme ce qui se passe maintenant au regard des scandales que nous les biaïstes nous continuons à dénoncer. Mais vous êtes faibles. Vous voulez tous le pouvoir. Vous avez vu le reportage sur M. Kamto, mais moi j'ai eu la chair de poule. Et ils vont s'inscrire pour dire que Kamto ou rien. Prenez donc conscience que à ce rythme, vous n'allez jamais, je vous dis jamais battre au-delà de la liste des 13 que nous avons présentée à la dernière Assemblée Générale de Biaïs. On a un banc de touches riche, même de 50 et de 40, vous n'allez jamais les battre parce qu'en fait vous n'êtes pas prêt politiquement.